de francs CFA. En dollars, ça nous donne très exactement 259 milliards 068 millions 357 512 euros. On donne nos téléspectateurs, on les devait bien ça. Maintenant, quant à la partie fact-checking, pour vous, honorable, vous avez annoncé dans l'émission que le Nigeria a commencé avec 11 États. Aujourd'hui, ils en sont à une quarantaine. Lorsque nous avons... Je n'ai pas dit ça. J'ai jamais dit ça. Vous avez dit ça, honorable? Non, jamais. On va revoir la bande. J'ai jamais dit ça. Vous avez... Même si on s'en... Vous avez mal compris alors. Voilà, j'ai jamais dit ça. De ce que nous avons compris. Oui. Si vous avez vu, ils sont passés à 12 sous Yakubu Gowon. Ensuite, ils sont passés à 19, 21 et aujourd'hui, ils sont à 36. Et ce que j'avais dit, c'était 19. Les 3 régions étaient pas en train de le dire pour préciser. Mais j'aimerais aussi, quand vous faites votre fact-checking, aussi, quand on ne reste pas dans la distraction, vous faites une émission autour de... Restons sur le fact-checking des chiffres qui nous concernent. Le nombre, j'ai dit 18 ou 19, j'en sais plus. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est pas loin de ce que c'est. Je sais ils ont doublé le nombre et aujourd'hui, ils veulent aller dans une 60aine d'États. C'était juste pour démontrer que le nombre d'États n'est pas important. C'est là où l'argent va qui est important. Bon, nos précédents candidats, il y a eu 2-3 imprécisions. C'est pourquoi ça montre bien que le candidat, oui, ils le disent généralement pour indiquer que le candidat n'est pas loin du sujet et que ça montre bien qu'il maîtrise les dossiers. En tout cas, je parie que ça allait arriver, mais vous l'avez interrompu avant. Nous avons compris, mais vous savez aussi que vous êtes appelé à être président de la République. En matière de politique étrangère, ce sont des sensibilités qu'il faut éviter. Néanmoins, on va avancer sur... Oui. Lorsque nous faisons des recherches, que ce soit auprès des données disponibles par le ministère de la Santé ou l'Institut national des statistiques, aucune de nos recherches ne nous a permis d'identifier... Alors bref, il fallait faire des recherches. Et moi, je suis ambassadeur de l'UNICEF à ce sujet et je travaille dessus. Donc c'est moi qui te donne les informations. Moi, je vous conseille de vous le laisser finir. Non. C'est-à-dire qu'il ne faut pas camerounaise fait partie du problème. Au ministère de la Santé, il n'y a que 2 individus qui s'occupent du plus gros problème de santé de notre pays. 2. Donc ça fait partie du problème. Donc allez vers l'UNICEF, allez vers tout ce qui travaille dedans. Honorable, la base du rapport du programme national de la veille est 7 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire aiguë. Maintenant, 5 millions d'enfants malnutris. S'il vous plaît. Les chiffres... Non, mais vous allez réagir, ça c'est sûr. Rodrigue, ayons la discussion, s'il te plaît, parce qu'il ne faut pas envoyer la mauvaise information. C'est comme si on parle de boire de l'eau et vous me parlez du couscous. C'est 2 choses différentes. Il doit terminer, au moins. Non. Qui atteste. Monsieur, je ne suis pas dans un concours, je te parle avec de mon temps, de mon énergie. Je ne peux pas permettre qu'on vienne le descendre comme ça, par plaisir, parce qu'on a un téléphone qui est connecté sur Internet. Non, il faut dire aux Camerounais ce qui se passe. Nous avons un problème de malnutrition. Il y a 5 millions d'enfants qui sont touchés par cette malnutrition. Vous écoutez Jeff et vous réagissez derrière. Non, je vous connais. Vous avez dit qu'on est à la fin. Rodrigue, vous avez dit qu'on est à la fin de cette émission. Donc j'aimerais bien, quand il fait le fact-checking, quand il raconte des choses qui sont très loin. Mais est-ce que vous avez l'impression, durant cette émission, qu'il y avait des traquenards? Non. Alors, j'ai dit, vous allez sur la question. Cher ami, une question de on va perdre toute la nuit là-dessus. Je ne peux pas. Je ne peux pas être à la télévision sur une question qui tue des enfants camerounais et passer là-dessus et accepter qu'on dise des choses pareilles sur ça. Je ne peux pas. Mais il n'a pas fini. Qu'il est fini ou pas, je ne peux pas l'accepter. Si vous voulez, on peut switcher le fact-checking. Donc s'il dit, si son fact, moi aussi j'ai le droit de faire son fact-checking. Mais à la fin, non, pas à la fin, vous ne me dites pas quand. Bon. C'est pas moi qui ai dit. On peut inverser les rôles. Jeff, on peut inverser les rôles. Tu peux faire le fact-checking si on veut. Qu'il donne les chiffres. Non, c'est pas, je vous dis, c'est la méthode. Tout ce qu'il va dire. Il termine et il réagit. Tout ce qu'il va dire, je vais réagir. Nous avons une méthode de travail ici. Et nous je ne suis pas. Jeff, je ne suis pas ton employé. Je ne suis pas ton employé et je ne suis pas à l'école. Donc quand tu racontes des choses que les gens peuvent mal interpréter, j'ai l'obligation. Je ne te permets pas, sur des sujets aussi importants, d'être léger. Je ne peux pas. Honorable. Je ne peux pas. Honorable. Tu en parles de la malnutrition, tu parles de l'insécurité alimentaire, ça a quoi à voir? Honorable, je vous ai dit, il n'y a aucun chiffre qui permet d'attester qu'il y a 5 millions de Donc saute et passe et ne raconte pas d'autres choses. Non, honorable. Dis que tu n'as pas trouvé sur ton téléphone. Non, je n'ai pas travaillé avec mon téléphone. Dis que tu n'as pas trouvé sur ton téléphone. Pose-moi la question. S'il te plaît. Ça va. Je te dis, il y a des choses que je peux accepter et d'autres que je n'accepte pas. Moi, je ne peux pas accepter. Il y a des enfants qui meurent pour ça. Ok. Et donc, quand on sort ces chiffres,
il faut savoir que ça nous fait déjà mal au cœur. Est-ce que vos chiffres sont documentés? Est-ce que votre chiffre... Je suis au tribunal. Ce que nous pouvons je te dis avec assurance que voilà les chiffres. Si tu veux que je te donne les chiffres, je te donnerai. On va les publier à la prochaine émission. Quand tu dis le contraire de ce que... Monsieur Jeff, quand tu dis le contraire de ce que je dis, je suis désolé. Il faut aussi être d'accord quand tu fasses toi ton fact-checking. Quand tu viens de dire des conneries... S'il n'est pas documenté, moi je ne le pourrais pas. Mais je suis pas en train, je suis à l'examen, je suis au tribunal. Il faut arrêter ce que vous faites là. Jeff, vous êtes ni professionnel ni honnête. Le dernier élément, c'est juste à titre de clarification. Honorable, vous avez la question de loi à l'Assemblée, autant pour moi, pour la dépénalisation. Nous voudrions juste que vous puissiez clarifier à l'attention de nos téléspectateurs. Est-ce qu'il s'agissait de la levée de l'interdiction sur la multinationalité ou bien de la dépénalisation en elle-même? Est-ce que la multinationalité est pénalement réprimée au Cameroun? Bon, c'est multinationalité au Cameroun, c'est que c'est pénalement réprimé, c'est-à-dire que c'est interdit. Ok, c'est ça la loi. L'article 31, alinéa 2 ou 3 et 21 de l'ordonnance de faction, ça peut être une simple faction. C'est de ça qu'il s'agit. Ce qui ne permet pas au passeport nigérian pour diverses raisons de garder le passeport camerounais au-delà de ses 21 ans, c'est cette disposition dans la loi. Okay? Donc, c'est ça qui bloque vraiment d'amender cette disposition qui permettrait maintenant aux gens de garder, ceux qui ont acquis une autre nationalité, de garder leur nationalité camerounaise au-delà de 21 ans. C'est ça. Non, mais la question, c'est est-ce que c'est frappé de peine le fait d'avoir plusieurs nationalités? Non. Quand on dit, en fait, on a tout un code pour tout ce qui est pénal aujourd'hui. Oui. Et l'ordonnance sur la nationalité n'est pas dans le code pénal. Voilà. Quand on dit en français, politique, qu'on dépénalise la multinationalité. Au fait, ce que cela renvoie, c'est qu'on ne punit plus ceux qui ont plus d'une nationalité au-delà de 21 ans. Voilà ça. Je ne sais pas dans quel jeu vous voulez entrer, mais ce qui est, vous ne voulez pas comprendre ce qui est sur la table. Ce qui est plus décide d'acquérir une autre nationalité, il perd d'office sa nationalité camerounaise. Ok? Et il y a toute une procédure de cette perte de nationalité qui peut aller jusqu'au le fait que tu la gardes peut aller jusqu'à bref. Ce contre quoi je me bats, c'est de permettre à ceux de la diaspora qui, pour diverses raisons, prennent une autre nationalité. Et j'aimerais juste peut-être aussi dire à ta gouverne, j'aurais espéré que ce soit ça la question, les femmes ne sont pas concernées quand elles sont mariées, ce n'est que les hommes, c'est aussi une partie. Au fait, je te dis, la première proposition de loi, c'était pour enlever cette disposition-là. La deuxième proposition de loi, c'était pour réparer ceux qui ont déjà subi cette disposition de la loi. Donc pour les ramener dans la nationalité. C'est pour ça que j'ai déposé en 2 temps. Merci. Ok. Je crois que c'est tout pour la partie participation. Rapidement, on n'a pas pu collecter les informations relatives au... Le streaming n'a pas été évident sur les réseaux sociaux ce soir, en raison d'un défaut technique à partir d'ici. Oui. Donc on a commencé l'émission, on a lancé un sondage sur notre page WhatsApp où on a demandé à tous les téléspectateurs... La chaîne WhatsApp de l'émission. Oui, de l'émission. On a demandé aux téléspectateurs, est-ce que vous êtes convaincus? Et au moment où je vous parle, il y a 299 non. Donc maintenant, comme d'habitude, on traite les commentaires sur nos différentes pages, notamment la page Facebook. Sauf que vous aurez aussi l'honnêteté de redire au même que vous avez posé la mauvaise question. Faites l'exercice. On le fera. Et là, on est non, vous n'êtes pas à leur place. Vous posez la mauvaise question. Vous faites mal votre travail, Jeff. Vous êtes payé pour rien. Donc corrigez ça. Il n'est pas payé. Jeff n'est pas payé. Il n'est pas payé. Il fait partie de l'équipe de citoyens. C'est peut-être ça le problème. Non, il n'est pas payé pour ça. Vous ne payez pas les gens au SDF pour être militants. Pardon? On ne parle pas de militantisme. Non, c'est du militantisme qu'il fait. Parce que c'est de la participation citoyenne au processus électoral. S'il n'est pas payé, c'est nous l'avons indiqué, c'est une dynamique de la société civile qui se met en place. Peut-être toi tu le payes, quelqu'un d'autre le paye, je ne sais rien. Vous faites beaucoup de remises en question, honorable. Bien sûr, j'ai le droit. Les téléspectateurs se feront une opinion. Ne vous inquiétez pas. Mais j'ai le droit. Les gens rentrez votre sang-froid, Jeff. Nous suivons les exercices. Il a toujours été froid, votre histoire. Donc, on va passer aux commentaires.